tout ce qui est désobéissance. Et ce matin, je déclare que mon cœur est soumis à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Maintenant, regarde encore sur l'écran et puis lis à haute voix. 1 et 2, allons-y. Une deuxième fois. Mettez-moi maintenant le premier verset. 2 Rois, chapitre 5, verset 9. Écoutez attentivement. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, c'est-à-dire il fut fâché, il était fâché. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, le prophète sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la partie où il y a la lèpre et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, mon pays là, l'Abama, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que les eaux d'Israël où me dit d'aller me jeter là? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, ah, papa, toi aussi. Si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Deuxième verset. Luc, chapitre 17, verset 11. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux, dis avec moi, 10 lépreux. 10 lépreux. Avec vie, 10 lépreux. vint à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut Guéri. Dernier verset. Luc chapitre 5, verset 4. Lorsque Jésus eut cessé de parler, le il ici est mis pour Jésus. Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se déchirait. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde tout juste ton voisin, il faut lire ton problème là, c'est l'obéissance. Ton problème là, c'est l'obéissance. Si tu obéis aux instructions, il faut lui parler. Si tu obéis aux instructions, si tu obéis à ce qu'on te dit, si tu obéis à ce qu'on te dit, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur et donnez-moi votre concentration pour quelques minutes. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes que Dieu met devant toi pour être une source de bénédiction pour ta vie. Amen. Il y a des personnes qu'on appelle les personnes clés. Vérité.
Si dans ta vie, tu n'as pas une personne clé, Uh-huh. tu es en danger. Vérité. Les chefs d'État, Oui. les ministres, Uh-huh. les gens élevés en dignité dans cette nation Uh-huh. et même dans les nations ont des personnes clés dans leur vie Vérité. qui ne sont ni leurs parents biologiques, Uh-huh. qui ne sont ni même de leur famille, Même pas. mais qui sont comme leurs parents spirituels. Voilà. Il y a des ministres qui ont leurs marabouts, leurs féticheurs, leurs médiums, seulement en Afrique, même en Europe. Vérité. Le président français, l'ex-président français, Jacques Chirac, Uh-huh. il avait son marabout spécial qui était au Sénégal. Hey. Il ne peut rien faire sans le consulter. Même nos autorités, là, Oui. chacun a son quelqu'un. Vérité, papa. Si dans cette vie-là, Uh-huh. toi, Hein. tu n'as pas une carence spirituelle, Oui. tu es en danger. Vérité. Au fait, Hein. ton garant spirituel Oui. est celui Hein. qui te couvre spirituellement. Amen. Est celui qui livre bataille pour toi spirituellement. Amen. Ton garant spirituel, quand c'est un marabout, c'est un féticheur, c'est un médium, c'est un occultiste, il y aura des comptes à rendre à Dieu. Vérité, papa. Parce que tous ceux-là travaillent pour le diable. Vérité. Il Ah, peut oui, te papa. protéger pour un temps. Mhm. Mais s'il y a plus fort que ton garant spirituel, là, Oui. qui est marabout, qui est féticheur, Uh-huh. qui est médium, Oui. ils vont t'avoir. Ça, c'est vrai. Appuie, papa. Mais si tu as un garant spirituel, Uh-huh. qui est loin de Dieu, Hey. qui est un homme de Dieu, Yes. il n'y a pas plus fort que celui sur lequel nous sommes adossés. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce siècle présent, là, dans le siècle à venir, dans tous les siècles, là, Jésus-Christ, un roi des rois, un seigneur des seigneurs, un alpha et l'oméga, il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Dimanche passé, celui qui est maman et moi, notre carence spirituelle, celui qui parle et on court, celui qui dit asseyez-vous à terre et on se met à terre, celui qui peut nous réveiller à 2 heures du matin et dit j'ai besoin de vous, venez. Uh-huh. Et quel que soit le lieu où on est, on vient. Amen. Si toi dans ta vie, là, il n'y a personne Hey. que tu crains Mhm. de la sorte, Oui. tu es en danger. Très. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est l'obéissance. Vérité, papa. L'obéissance est la solution à ton problème. Amen. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ce qu'on appelle la spiritualité. Hey, dis-nous, papa. La spiritualité, Oui. c'est ta capacité Uh-huh. à obéir Oui. même quand Hein. tu n'as pas l'envie d'obéir. Amen. Répète, papa. Donc, je répète, Amen. la vraie chrétienté, là, Oui, daddy. la vraie chrétienté, Uh-huh. c'est ta capacité Oui. à obéir, Uh-huh. quand bien même Oui. ça ne t'arrange pas. Hey. Hey, c'est fort. Moi, j'aimais beaucoup le vin. Je buvais beaucoup le vin. Uh-huh. Jésus dit, tant que tu vas rester à boire le vin là, Mhm. il y a des étapes dans ta vie que je ne t'amènerai pas. Hey. Soit tu restes dans ton vin, Uh-huh. ou soit tu abandonnes le vin Oui. et moi je te conduis. C'est un choix. Vérité.
Donc, la vraie chrétienté, là, ce n'est pas de dire Jésus, je t'aime. Ce n'est pas de dire Jésus, tu es fort. La vraie chrétienté, c'est ta capacité, toi, Yes. à obéir aux instructions, aux règles, aux consignes, à la parole de Dieu, même quand ça ne t'arrange. Ah. Amen. C'est trop facile d'obéir quand ça nous arrange. C'est trop facile. Mais la vraie obéissance, c'est quand ça ne t'arrange pas. Vérité. Écoutez-moi maintenant. On a lu 3 tests. Le premier test nous parle de Naaman, un général de l'armée. Dis avec moi, un général de l'armée. Un général de l'armée. Tu parles pas fort. Un général de l'armée. Parle avec autorité. Un général de l'armée. La Bible dit que Naaman était le chef d'état-major de la nation en son temps syrienne. La Syrie. C'était le chef d'état. Du moins, le chef de quoi? L'état-major, le général. Le général, le chef d'état-major. Mais le problème, c'est qu'il était lépreux. Hey. Il avait une maladie qu'on appelait la lèpre. Écoutez-moi, beaucoup d'entre vous n'avez pas vu la lèpre, parce que maintenant ça se soigne. Mais il y a 3000 ans, 2000 ans en arrière, la lèpre était comme le sida. La lèpre était comme le cancer. On ne soignait pas la lèpre. Quelqu'un a la lèpre, automatiquement quand on diagnostique que tu as la lèpre, on te sépare de ta famille. Parce que c'est une maladie contagieuse. Que tu sois marié ou pas, que tu aies des enfants ou pas, on te sépare. On te met hors de la ville. Ça dit, supposons que Yopougon est la ville, on te met hors de Yopougon. Donc les lépreux avaient leur temps. Ils étaient lépreux entre eux. Et aucun lépreux n'a le droit d'entrer dans la ville au risque de mourir. Si tu es lépreux, on te prend en train d'aller rendre visite à ta femme, tes enfants, on t'attrape, on te lapide jusqu'à ce que tu meurs. C'était la loi. Et la Bible dit ce général-là, c'était un lépreux. Alors, comme c'était un grand type, comme on le dit, il avait des avantages. Au lieu d'être dans le camp des lépreux, il était encore en ville. Et il y a une de ses servantes qui travaillait dans sa maison qui lui a dit, moi je connais un prophète. Patron, je connais un prophète. Il peut te guérir. Et lui demande à la jeune fille, mais le prophète, il est où? La jeune fille lui dit, le prophète là, il est en Israël. Donc, Naaman s'aménage pour le voyage, pour aller en Israël, pour croiser le prophète Élisée. Avec moi, Élisée. Avec autorité. Élisée. Donc, Naaman vient croiser Élisée. Il se renseigne, on lui dit que Élisée est dans tel quartier. Il arrive là-bas avec toute sa délégation. Avant, les voitures étaient des chevaux, des chats. C'est un général quand même. Avec toute sa délégation, il arrive. Et il est devant la maison d'Élisée. Et Élisée envoie un de ses fils spirituels pour aller dire au général. Général, mon père spirituel me dit de te dire, faut aller te laver 7 fois dans le Jourdain. Oh, le Jourdain là, c'est une eau sale. Ton voisin, il faut dire le Jourdain. Le Jourdain là. L'eau là, il y avait la boue en bas, la boue. Quand tu plonges dedans comme ça, quand tu ressors là, ton visage est rempli de boue. C'est comme ça le Jourdain. Le Jourdain, rempli
rempli de boue. Hey. Le messager vient dire au général, Oui. mon père spirituel me dit, Hein. tu veux guérir, non? Tu viens de la Syrie, non? Oui. Faut aller te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. La Bible dit le général était fâché. Il dit, mais pour qui cela me prenne? Vous savez, le problème des gens, c'est l'orgueil. L'orgueil conduit à la désobéissance. Vérité, papa. Mais l'humilité conduit à l'obéissance. Voilà. Tu es général, c'est vrai. Mais est-ce que tu es plus gradé que Dieu qui a parlé à son serviteur? Qu'est-ce que ça? Je suis ministre, je suis femme d'affaires, je suis de telle famille. La famille dans laquelle tu viens, elle est plus riche, plus grande que la famille de Dieu. L'obéissance aux instructions, à la parole de Dieu n'est pas pratiquée dans ta vie. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu ne peut pas t'amener. Enseigne-nous, papa. Maintenant, regarde encore ton voisin. Il faut dire, toi, tu m'excuses, mais ton problème là, c'est Quand tu que m'excuses, il y a ton problème tu là. n'aimes pas obéir. C'est que tu n'aimes pas obéir. Regarde-le dans les yeux, il faut lui dire ça. Il faut dire, ton problème là, Ton problème là. c'est ça. C'est que Toi, tu n'aimes pas obéir. Ton problème là. Quand Dieu te C'est que parle là, tu n'aimes n'aimes pas obéir. Tu n'aimes pas obéir. Alléluia. Amen. Mais le gars est fâché et il dit, moi j'ai cru que Oui. le prophète lui-même en personne, il allait se déplacer, Hey. venir vers moi, m'imposer les mains Hein. sur la partie où il y a la lèpre. Il allait imposer les mains, il allait prier pour moi Oui. et j'allais guérir. Au lieu de ça, Hein. il m'envoie son petit, Hey. moi un général, Aïe. moi un grand type. Oh. C'est l'orgueil des gens qui les détruit. Vérité, papa. Parce que les gens qui ont une petite position, on ne peut plus les parler. Il y a des chrétiens qui ne travaillent pas là. Il est obéissant. Mais le jour où il gagne travail, et surtout, il n'a qu'à toucher 200 000. Son pasteur devient son petit. Ah, tu sais comment, tu sais qui moi je suis? Hey. Moi, je travaille au plateau. Je travaille à la tour. Frère, là où tu t'es mis là, faut descendre. Et ça. Faut descendre. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît le cœur de ce général-là. Vérité, papa. C'est l'esprit que Dieu a dit Hein. à Élisée. Oui. Faut pas aller toi-même. Vois ton fils spirituel. Hey. Et dis à ton fils spirituel de dire à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Hey. Oh, le Jourdain, là, je vous ai dit, c'est une eau remplie de boue. Naaman fut irrité. Quand il est irrité, il est fâché même. Et il s'en alla. C'est-à-dire, il fait demi-tour. Il y a des gens qui sont trop orgueilleux. Moi, je ne vais plus à l'église même. Moi, je ne vais plus à l'église. Pourquoi? Parce que tu es venu à l'église, et puis la sœur Nathalie ou Leslie, ils sont les services d'accueil. C'est là où ils nous placent là. C'est là qu'on s'assoit. C'est le travail. Vérité. Voilà, papa. Si toi, dans ton travail, on te manque de respect, tu seras content. Question. C'est à l'église, les gens veulent jouer au dangereux. Hey. Moi, je ne comprends pas. C'est que vous ne faites pas chez vous à la maison là. Ou dans vos services là. Dans le lieu de travail là. C'est à l'église que vous venez faire ça. Hey. Appuie, papa. Non, moi je ne m'assois pas ici. Moi, je ne m'assois pas ici. Hey. Je vais m'asseoir là. Tu vas à la CUE, payer tes factures ou bien maintenant on paye ça sur Wave ou bien avant là, on fait rang. Vérité, papa. Sur le soleil là, En place, Kaki. il pleut là, on fait rang. Tu as dit, je ne fais pas rang. Hey. Je ne fais pas rang, je vais aller, ils vont me laisser. C'est.
Pourquoi ce que vous ne faites pas à la maison, Uh-huh. c'est dans la maison de Dieu que vous le faites. Yes, sir. Tout le monde veut jouer au dangereux dans la maison de Dieu. Hey. Tout le monde porte un masque dans la maison de Dieu. Yeah. Appuie, papa. Que ton masque là, Uh-huh. ton masque de garamou là, tu ne fais pas peur à quelqu'un. Même pas. Ton masque là, on fait ça. Alors. Comme ça. Soyons simples dans la vie. Amen, papa. Soyons simples dans la vie. Soyons respectueux des consignes et des règles. Alléluia. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur pour les chrétiens de l'église des vainqueurs. Vous êtes respectueux et vous suivez les conseils. Hey. Hey. Amen. Soit dans les églises. Non, moi, je ne laisse pas mon fils à l'école les dimanches. Je ne laisse pas mon fils à l'école les dimanches. Je vais rentrer à lui à l'église. Je vais rentrer à lui. Mais pourtant, le même fils là, tu le laisses pour aller faire les gasoils. Uh-huh. Vérité. Pour aller faire les gasoils. Ah. Hey. Yes, papa. Vérité, papa. C'est quand on est dans la maison de Dieu. Toi, tu vas nous montrer que tu l'aimes trop, quoi. C'est toi seul qui a trop d'enfants, quoi. Hey. Mais, Hey. nous tous ici, là, on a enfant. On a enfant. Vérité. Le problème des chrétiens, c'est l'obéissance. Vérité. Appuie, papa. Tu es lépreux. Uh-huh. On te dit, Oui. vous te lavez 7 fois au jour. Ton problème, c'est quoi? C'est pas guérison que tu cherches. C'est pas bénédiction que tu cherches. Si on te dit, il faut t'asseoir, c'est toi. Frère, moi j'aime m'asseoir, ne serait-ce que tu ne peux pas. Amen. Souvent, quand on va à l'hôpital, là, même ordonnance là, on a acheté ça. Hein? Oui. Il y a un autre médecin qui a venu faire même ordonnance encore. Oui. Est-ce que tu n'achètes pas? Ah. Tu n'achètes pas? Alors, tu achètes. Oui. C'est dans la maison de Dieu. Hey. Non, moi j'ai déjà donné. Moi j'ai déjà donné. Je ne donne plus. Aïe. Dieu te texte. Dieu te met à l'épreuve. Oui. Dieu te texte Hey. pour voir l'état de ton cœur. Parce que Dieu ne bénit pas notre apparence. Hein. Non. Dieu bénit notre... Hey, c'est fort. Rebobine, papa. Regardez. Dieu là, il ne regarde pas ton apparence. Il regarde ton... Ça je dis ici à l'église là. Et tu vois quelqu'un qui rentre ici à l'église. Avec... Là, il a fait orange. Oui. Là au milieu là, il a fait blanc. Là, c'est vert. Oui. C'est pas ton problème. S'il a fait de l'ox, Oui. c'est pas ton Problème. Ici là, on ne dit pas, hein? Non. Faut dire à ton voisin, faut dire ça. Ici là, Ici, là. c'est une clinique. Pas. C'est une. Clinique. C'est une. Clinique. Ici là, c'est une. Clinique. Chacun vient à sa maladie. Vérité. On ne critique pas quelqu'un ici. Non. Tu ne regardes pas l'apparence. Les plus grands voleurs, les plus grands doubleurs, les plus grands bandits, là, le plus souvent, ils sont dans des Mercedes, costumes, cravates, Vérité. pour tromper la vigilance des gens. Mais donne-lui ton argent. Hey. Tu vas voir qui a mis l'eau dans Coco. Vérité. Hey. Tu ne regardes pas l'apparence, hein? Non. Il y a des gens, sa chaussure là, c'est un attendant. Hey. Ça pète. Si toi tu as souillé, parce que tu as souillé, tu te moques de lui parce qu'il est en attendant.
Mais tu n'as rien compris de la vie. Rien. Tu n'as rien compris de la vie. Rien. Si tu ne connais pas la tenue de quelqu'un, même s'il est dans un seul pantalon, dans un seul compère, il faut la respecter. Amen. Parce que tu ne connais pas son lendemain. Tu ne connais pas son futur. Je prophétise que ton futur est grand. Je prophétise que ton lendemain est grand. Lève la main, dis Alléluia. Alléluia.